On considère sur un ensemble E une famille de topologie TI avec I appartenant à l'ensemble I, et soit B égale l'intersection finie des ouverts OI avec OI appartenant à TI. Première question montrant que B est une base de topologie sur E. D'après ça, je vous rappelle qu'est-ce que ça veut dire une base topologique. Donc, rappel, une condition suffisante pour dire que une base B est une base de topologique, pour dire que B est une base de topologie, on a deux conditions. La stabilité par intersection finie, la stabilité par intersection finie, et l'union des B avec B appartenant à la base égale à E. E égale l'union des B. B sont des parties appartenant à la base. Voilà. Donc, il est facile de voir que B est stable par intersection finie de la base B. Donc, il est facile de voir que B égale l'intersection finie de OI avec OI appartenant à TI est stable par intersection finie de B. D'après la définition de B, donc B est stable par intersection finie. Pour la deuxième condition, donc E égale à E inter E. E inter E appartenant à la boule B. Voilà, ce qui implique que E égale à l'union de B avec B appartenant à la base. Voilà. Donc B est une base topologique sur E. Sur E. Voilà, on peut noter que T, donc voilà, B est une topologie, est une base topologique sur E de T. Pour la deuxième question de A, voilà, donc montrer que T est plus fini que les TI avec I appartenant à I. I appartenant à I. C'est-à-dire montrant que TI inclus dans T pour toute I appartenant à I. Et pour toute OI appartenant à TI, on a OI égale à OI inter E appartenant à B et B inclus dans T. Donc TI inclus dans T, c'est-à-dire que T est plus fini que les TI avec I appartenant à I. Alors T est plus fini que les TI. Pour la deuxième question de B, il est montré que T est moins fini que la topologie bornée supérieure de TI avec I appartenant à I. Donc, montrant que T est moins fini que topologie bornée supérieure de TI I appartenant à I. On suppose une topologie T', c'est une topologie sur E plus finie que TI. Soit T' est une topologie sur E plus finie que TI, c'est-à-dire TI inclus dans T'. C'est-à-dire TI inclus dans T'. Montrant que T inclus dans T', soit O un ouvert appartenant à la topologie T, qui est menu de la base B, alors l'ouvert est réunion quelconque. L'ouvert est
une réunion quelconque d'éléments de la base B. Voilà, c'est-à-dire O égale à l'union des intersections du OI. L'union est quelconque et l'intersection finie appartenant à la base B. C'est par définition. Donc l'intersection finie appartenant à B, ça par définition. Voilà, donc. Et l'union quelconque, parce que appartenant à la topologie menue de la base B. Or, TI incluant T', et pour tout I appartenant à I, OI appartenant à T', donc OI appartenant à T' pour tout I appartenant à I. Et comme T' est une topologie sur E, alors T' est stable par intersection finie, c'est-à-dire l'intersection des ouverts OI est finie appartenant à T', l'intersection finie des ouverts appartenant à T'. De plus, il est stable par réunion quelconque. Donc, de plus, il est stable par réunion quelconque. C'est par définition d'une topologie, donc stable par intersection finie et stable par réunion quelconque. Donc, O égale à l'union des intersections de OI appartenant à T'. L'intersection finie et l'union quelconque. Implique que T inclus dans T'. Donc on appelle T c'est la topologie bornée supérieure des topologies TI. Donc T c'est la topologie bornée supérieure des topologies TI avec I appartenant à I. Des topologies TI avec I appartenant à I. Voilà. On passe maintenant à la troisième question. Donc, soit θ, un espace topologique séparé et A appartenant à E, considérant la topologie TA égale les ouverts O appartenant à θ avec A appartenant à l'ouvert, union l'ensemble vide. Donc, vérifiez que TA est une topologie sur E moins infinie que θ. Voilà. Donc, soit E θ un espace topologique avec A appartenant à E, posons que TA égale à O, un ouvert O appartenant à θ avec A appartenant à O, union l'ensemble vide, montrant que TA est une topologie sur E moins infinie que θ. Donc, je vous rappelle qu'est-ce que ça veut dire Oθ est séparé, c'est-à-dire pour tout xy appartenant à E avec xy différent, donc il existe un voisinage V de x, il existe un voisinage W de y, tel que V inter W égale à l'ensemble vide. C'est-à-dire si je prends un ensemble quelconque E, je prends deux éléments pour tout xy appartenant à E. Si il existe un voisinage de y, w et un voisinage v de x, donc voilà, donc avec v inter w égale à l'ensemble vide, dans ce cas on dit que l'espace est séparé, c'est-à-dire on peut séparer entre x et y. Voilà, donc, or V appartenant à Vx, c'est-à-dire V est un voisinage de x et W est un voisinage de y, par définition il existe un ouvert appartenant à θ, et il existe un ouvert au prime appartenant à θ, tel que x appartenant
O inclus dans V, Y appartenant à O prime inclus dans W, c'est-à-dire que X appartenant à O inclus dans θ, Y appartenant à O prime appartenant à θ. Donc l'ouvert O est un voisinage de X appartenant à l'ensemble des voisinages de X, et O' est aussi un voisinage de Y. Donc Oθ est séparé parce que pour tout xy appartenant à E, x différent de y, il existe un ouvert appartenant à θ, il existe un ouvert prime appartenant à θ, avec x appartenant à O et y appartenant au prime, implique que O inter O prime égale à l'ensemble vide. Voilà. Maintenant, montrons que TA est une topologie sur E. Donc, on applique juste la définition. On montre les trois actions d'une topologie. On a l'ensemble vide appartenant à TA par définition de TA. Et on a A appartenant à O. Et on a A appartenant à E appartenant à θ, implique que E appartenant à TA, parce que θ appartenant ou bien inclus dans TA. Donc soit θi, l'ensemble des topologies θi, une famille d'éléments de TA, montrant que l'union des θi appartenant à TA. On suppose que l'union est différente de l'ensemble vide parce que si l'union égale à l'ensemble vide, par définition, elle est appartenant à TA par définition. Donc on a soit OI appartenant à TA, implique que OI appartenant à θ. On sait que pour tout A appartenant à θi, donc A appartenant à l'union des θi, l'union des θi avec I appartenant à I. Donc l'union des OI appartenant à TA, parce qu'on a déjà supposé que OI appartenant à TA, c'est logique. Donc soit O1 et O2, deux ouverts de la topologie TA. Donc si O1 égale à l'ensemble vide, on distingue entre deux cas. Si O1 égale à l'ensemble vide, ou O2 égale à l'ensemble vide, ou bien si O1 différent de l'ensemble vide et O2 différent de l'ensemble vide. Donc pour la première, on a l'intersection des deux ouverts égale à l'ensemble vide. Donc par définition appartenant à TA. Maintenant pour la deuxième cas, donc on a A appartenant à O1 et A appartenant à E2. Donc A appartenant à l'intersection de O1 et O2. Ce qui implique que O1 et O2, l'intersection de l'ouvert O1 et O2 appartenant à TA. Donc TA est une topologie sur E, De plus, TA égale à O appartenant à θ avec A appartenant à O union l'ensemble vide, inclus dans θ. C'est par définition. Maintenant pour la quatrième question, on considère TB avec B différent de A, montrant que θ est la topologie la moins finie, c'est la topologie la moins finie que θ, est la topologie la moins finie des topologies plus finies que TA et TP. Voilà. C'est-à-dire soit B appartenant à E et B différent de A, considérons TA et TP deux topologies, et CT' une topologie sur E avec TA inclus dans T' et TB inclus dans T'. Alors θ inclus dans T', donc
pour montrer ça, c'est-à-dire que soit O appartenant à θ montrant que O appartenant à T'. Donc si O égale à l'ensemble vide appartenant à T par définition. Deuxième cas, si O est différent de l'ensemble vide, alors on distingue entre deux cas. Si A appartenant à θ, ici B appartenant à θ. Si A appartenant à θ, alors O appartenant à TA et TA inclus dans T'. Ici B appartenant à θ, alors O appartenant à TB, elle est inclus aussi dans T'. Donc ici, O différent de l'ensemble vide et A n'appartenant pas à O et B n'appartenant pas à O, alors la topologie, l'espace topologique Oθ est séparé, ce qui implique qu'il existe un ouvert de A et un ouvert de B appartenant à O, c'est-à-dire A appartenant à OA et B appartenant à OB, tel que OA inter OB est égal à l'ensemble vide, c'est-à-dire si A appartenant à O union OA appartenant à θ et B appartenant à O union OB appartenant à θ implique que TP inclus dans T' et TA inclus dans T'. Voilà, c'est-à-dire O union OA et O appartenant à TA et O union OB appartenant à TP. Et on sait que TA inclus dans T' et TP inclus dans T'. Donc, O appartenant à T parce que O union OA inter O union OB appartenant à O appartenant à T. Et ça parce que O union OA et O union OB appartenant à T'.